Sixième méditation, du zèle de Jésus souffrant. Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15. On ne peut pas porter le zèle plus loin. Il ne peut avoir ni plus d'ardeur, puisqu'il va jusqu'à mourir, ni plus d'étendue, puisqu'il embrasse tout l'univers et qu'il ne tient pas à Jésus que tous les hommes ne soient sauvés. De sorte, messieurs, que si nous nous damnons, nous n'en pouvons pas accuser notre bon maître, car il a donné sa vie pour la rédemption des hommes, et il est très certain que nous ne sommes pas exclus de cette rédemption. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates, chapitre 2, verset 20. Il me semble que, comme nous avons tous dessein de passer les jours qui nous restent jusqu'à Pâques dans la plus grande retraite et aux pieds de Jésus crucifié, nous ne saurions nous y occuper plus utilement qu'à considérer le zèle qui l'a attaché à cette croix et le dessein qu'il a eu que tout le monde profitât de ses souffrances. En quelque état que nous soyons, de ferveur, de tiédeur ou d'insensibilité, nous y trouverons des considérations qui pourront nous confirmer dans la pratique du bien, ou nous y faire entrer tout de bon, ou nous retirer du mal, si nous étions assez malheureux pour y être plongés. Jésus est mort pour les fervents, il est mort pour les tièdes, pour les insensibles, et pour les saints, les pécheurs et les réprouvés. Un homme fervent, c'est une personne dont la volonté est tellement disposée qu'elle se porte toujours où elle voit le bien, à peu près comme le feu va à la sphère ou la pierre à son centre, qui, n'ayant qu'une seule vue, qui est de plaire à Dieu, compte pour rien tout le reste, surmonte tous les obstacles, se rit des risées des hommes, méprise leurs discours et leur mépris, ne fait plus d'état ni des biens, ni de la santé, ni de la vie, qu'autant qu'il plaît à Dieu, auquel seul elle désire de plaire. C'est une âme qu'il faut toujours retenir et qui est devenue si amoureuse de la mortification et de la croix pour l'amour de Jésus-Christ qu'elle mérite plus à s'abstenir de souffrir que les autres en souffrant. C'est une âme qui n'hésite jamais entre deux partis différents que tandis qu'elle doute quel est le meilleur. Mais dès le moment qu'elle a reconnu ce qui est le mieux, la voilà entièrement déterminée. Y a-t-il de ces âmes-là? Oui, sans doute. Car ce n'est pas en vain que Jésus est mort d'une manière si cruelle, et qu'il nous a donné des exemples de tant et de si excellentes vertus. Il l'aurait fait en vain si personne ne devait suivre ses exemples. Oui, mon Dieu, vous le savez qu'il y en a, et partout, et plus qu'on ne pense. Mais il n'y a que vous qui le sachiez. Multipliez-en le nombre, puisqu'elles donnent tant de gloire, qu'elles font tant d'honneur à votre croix. Chrétiens, Jésus est mort pour tout le monde, mais il faut avouer qu'il est mort particulièrement pour ceux-là qu'il a eu en vue, en souffrant pour ceux qui devaient l'imiter par un dépouillement parfait, une exacte imitation de sa patience, de son abnégation, etc. J'ose dire que la mort de Jésus a été pour tout le monde, mais toutes les circonstances sont pour les âmes ferventes. Il est mort pour leur procurer ces grandes grâces, ces lumières, ces ardeurs, cette force. Il n'est pas nécessaire d'exciter leur reconnaissance. Personne ne peut dire qu'elles-mêmes les obligations qu'elles ont à Jésus-Christ. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Psaume 147, verset 20. Elles n'ont qu'à considérer ce qu'elles ont été, quand elles étaient comme le reste du monde, et les changements qui se sont faits. Je les conjure de faire souvent cette considération durant cette semaine sainte, de voir dans les plaies de Jésus-Christ les sources de leur bonheur. C'est pour vous principalement qu'il a été crucifié, c'est-à-dire afin que vous l'imitassiez. Il attend cela de vous. Regarde et fais suivant le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode chapitre 25 verset 40. Considérez tous les traits de Jésus souffrant et voyez la différence qu'il se rencontre entre lui et vous. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Romains chapitre 8 versets 29 et 30. Il faut ôter tant qu'il est possible toutes ces différences et ne point cesser que vous ne puissiez dire « Je suis crucifié avec le Christ ». Galates chapitre 2 verset 19. Car enfin, à quoi n'êtes-vous point obligés? Que devez-vous trouver de difficile
après le bel exemple qu'il vous a donné. Mais quel fruit tirerons-nous de ce point, nous qui n'avons pas reçu ces grandes grâces, qui vivons dans la tiédeur? Nous nous confondrons en présence de Jésus crucifié. Nous remarquerons toutes les différences qui se trouvent entre notre lâcheté et la ferveur de ces saintes âmes. Nous admirerons le peu de fruits que nous avons tirés de tant de souffrances. Nous avons tous été enfantés par Jésus-Christ à la croix. Mais n'est-il pas bien étrange, ô mon Dieu, qu'un méchant avorton vous ait coûté tant de douleurs, ou que de si cruels tranchées n'aient produit qu'un avorton? Mais si c'est là le modèle des prédestinés, il y en a peu sans doute. En suis-je? Si je lui ressemble, cela est, je n'en doute point, sinon c'est un grand mystère. Je n'ai rien à dire, si ce n'est que les apparences sont contre moi. Oh, que les hommes qui tremblent au seul nom de prédestination se mettent peu en peine de ce qui devrait les toucher en effet. Travaillez à vous faire un prédestiné, entrez dans le chemin. L'ignorez-vous? Allez l'apprendre d'un sage directeur. Vous a-t-il fait craindre justement d'aller en enfer par ce chemin? Abandonnez-le pour en prendre un meilleur. J'espère que cette fois-ci nous ouvrirons les yeux. Mais le second point nous y servira beaucoup. Son zèle s'est étendu jusqu'aux tièdes, jusqu'aux pécheurs. Ceci est plus admirable parce que ceux-ci devaient en user d'une manière si peu honnête, témoigner si peu de reconnaissance, ou plutôt tant d'ingratitude, que c'est merveille qu'il se soit mis en peine de les retirer du malheur où ils étaient. On dira peut-être qu'il y a des hommes qui ont du zèle pour les pécheurs. Il y a de la différence. Ils n'en ont pas été offensés. S'ils n'en sont pas récompensés par les pécheurs, ils le seront par Jésus-Christ. Ô mon Dieu, quand d'un côté je considère ses souffrances et ses ardeurs pour souffrir, et que de l'autre je fais réflexion pour qui c'est, pour nous, dis-je, qui ne voudrions pas faire pour vous ce que coûte la moindre chose, qui vous disputons des bagatelles, qui n'estimons pas même ce bienfait, qui ne daignons pas en profiter, quelle bonté, quel zèle! Mais qu'il est pur, qu'il est désintéressé. Que ne la laissez-vous périr, cette malheureuse âme qui fait tant la dédaigneuse, qui se fait tant prier? Je le méritais sans doute, mais votre compassion a été plus grande que tous mes crimes. Vous avez été touché de voir la perte que j'allais faire, les maux où j'allais tomber, et cette vue, malgré mon indignité, vous a fait désirer la mort pour me sauver. Mais que me sert cette compassion si je ne laisse pas de me perdre? Que me sert ce zèle si je n'en ai pas pour moi-même? Il est vrai que sans nous, vous ne nous sauverez pas. Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Saint Augustin, Sermon 169, chapitre 11. Mais peut-on voir une pareille négligence? Avons-nous quelques affaires de si peu de conséquences qui ne nous touchent plus? Avons-nous jamais bien pensé de quoi il s'agit? Occupation pour la solitude de la Sainte Semaine. De quoi s'agit-il? On nous parle tant de ce salut, de cette âme, de cette éternité. On nous en a tant prêché. Est-il bien vrai que je ne suis au monde que pour me sauver? Est-il bien vrai que Jésus-Christ ne soit fait homme que pour cela? Est-il bien vrai que je dois mourir, être jugé, rendre compte, être puni ou récompensé éternellement? Nous avons les oreilles battues de ces discours. Mais tout cela est-il bien vrai? Suis-je convaincu que Dieu me voit, qu'il est témoin de mes lâchetés, que c'est lui que je rebute quand je rejette une inspiration, que c'est lui que j'offense, que c'est son sang que je foule aux pieds? Ou ce sont des songes ou des vérités? Si ce sont des songes, nous en faisons encore trop. Divertissons-nous, jouissons des biens véritables, mangeons, enivrons-nous, ne laissons pas passer la fleur du printemps. Sagesse, chapitre 2, versets 6 et 7. Continuons à aimer le monde, à faire plus d'état des hommes que de Dieu, du corps que de l'âme. Mais si ce sont des vérités comme je le crois, si cela est vrai, comme il est vrai que je vis, que je parle, etc., à quoi est-ce que je songe et que j'ai songé jusqu'à cette heure? Et si j'étais mort? Et si je mourais à présent? Qu'ai-je fait? Mon Dieu, que vous êtes bon de m'avoir attendu, mais vous ne pourrez pas toujours attendre. La mort viendra bientôt, peut-être pas si tôt,
Mais songez de quoi il s'agit, dit saint Jean Chrysostome. Sur un peut-être hasarder son âme, c'est avoir perdu l'esprit. Voyons donc si cette affaire est en sûreté. Suis-je dans le chemin qui conduit au ciel? Suis-je sûr qu'en continuant comme je fais, cela suffira? Je n'en deviendrai pas pire. Je serai content à l'heure de la mort. Mais je ne prétends pas toujours vivre ainsi. Si vous êtes mal, vous serez encore pire. Car quand on est une fois dans le relâchement, on n'en revient pas si facilement. De plus, ce temps ne reviendra peut-être jamais. C'est sur l'état où vous serez, et non sur celui où vous aviez fait dessein d'être, qu'on vous jugera. Appelons une fois notre raison à conseil. Si je crois fermement que je veux dire « Où est ma raison? Où est mon sang ?» Quand il n'y aurait qu'un doute, voyez ce marchand, comme il abandonne ses marchandises. Cet homme, comme il jette ses meubles, crainte du feu, comme il sort en chemise. Cet autre, comme il donne son argent, ce malade, comme il se laisse couper. Mais ce n'est pas un doute, c'est une vérité. Eh quoi, mon salut est en hasard. Je suis en danger de périr éternellement. Il ne tient qu'à moi de me mettre en sûreté, et je ne fais pas tout ce que je puis. Je ne fais presque rien. Je ne fais rien. Il faut se déterminer. Ce n'est pas une affaire de rien. Si c'est une éternité qui nous attend, 50 ans de vie ne sont rien. Messieurs, quand on examine cela de sang-froid, et avec un esprit qui n'est pas préoccupé, on ne sait plus où l'on en est. On ne sait si on est raisonnable, si on a vécu dans l'enchantement. Mais mon Dieu, dit-on, il faudrait bien vivre d'une autre manière. Je ne songe pas à ce que je suis. Tout mon esprit est rempli des desseins de ma fortune, et c'est là un amusement. Eh mon Dieu, ce n'est point de quoi il s'agit. Ce sont des choses passagères, et j'en ai à ménager qui durent toujours. Comment ai-je vécu? Comment me suis-je tant amusé? Comment ai-je tant fait de cas de ce qui en mérite si peu? Je dois donc passer pour un insensé dans l'esprit des personnes sages et judicieuses. Non, on ne peut vous croire tel, car on voit bien qu'en toute autre chose vous avez de la raison, mais qu'en ceci vous vous comportiez avec tant de nonchalance, c'est ce qu'on ne croirait pas si on ne le voyait tous les jours. Je ne suis pas celui qui ait le plus pénétré ces vérités, mais pour le peu d'intelligence que j'en ai, j'avoue que la conduite du monde en cela m'est plus impénétrable que la Trinité, que l'éternité. Je ne trouve rien dans nos mystères qui ne soit contraire à la grandeur, à la bonté, à la puissance de Dieu. Mais ici, tout me paraît opposé à nos propres lumières. Ce sont d'effroyables contradictions entre la foi, la raison et notre conduite. Voilà ce qui surprend. Mais ce qui touche, c'est que ce qui nous détourne ne sont que des bagatelles et de fausses craintes. C'est que cela sera de la sorte jusqu'au bout, comme si on n'en avait jamais parlé. C'est qu'on ne peut bien faire comprendre ce que l'on sent. Ô mon Dieu, que nous sert la raison? Eh bien, dois-je continuer dans cette manière de vivre? Oui, mais par quelle raison? Je vous défie de m'en donner une seule. Changeons donc dès aujourd'hui, parce que peut-être il ne sera plus temps demain. Faisons quelque chose pour nous, pour qui Jésus-Christ a tant fait. Il nous a appris ce qu'il fallait faire. Mon Dieu, rendez-nous cette considération utile. Nous voilà convaincus. Mais que servira tout cela, sinon pour nous rendre inexcusables? Il est mort pour les réprouver. Le Christ est mort pour les péchés. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 2. Pourquoi cela? Pour n'avoir rien à se reprocher, afin que les réprouvés n'aient rien eux-mêmes à lui reprocher, et qu'ils n'aient rien à dire quand on les condamnera à l'enfer. C'est pour ce sujet qu'au jour du jugement, la croix adorable de mon Sauveur, ses plaies, convaincront les réprouvés de leur obstination. Ils se tairont à ce spectacle. Auront-ils la hardiesse de se défendre sur l'impossibilité des commandements qu'on leur a faits? On leur présentera la croix,
d'où les grâces découlaient pour les encourager, pour les fortifier. Diront-ils qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, qu'ils ont été trompés, et qu'ils ne pensaient pas que l'affaire fût si considérable, qu'ils avaient regardé le péché comme une bagatelle. Aurais-je donc donné mon sang, dira Jésus-Christ, pour une bagatelle? Un Dieu mourant devait du moins vous persuader que l'affaire demandait quelques moments d'une sérieuse réflexion. Prétexteront-ils qu'ils ignoraient par où il fallait aller au ciel, et ne leur a-t-on pas prêché tant de fois? N'ont-ils pas tant d'exemples devant les yeux, tant de livres qui le leur apprennent? Pourquoi est-il mort? Pour mettre sa justice à couvert, et que les damnés ne puissent pas se plaindre de la manière équitable, mais très rigoureuse dont il les punira. Vous ne voulez pas, pécheurs, à présent, considérer un Dieu crucifié pour l'amour de vous et pour vous sauver. Vous l'aurez pendant toute l'éternité devant les yeux, et cet objet dont vous n'aurez pas voulu profiter fera votre plus grande peine. Ces plaies, ce sang, cette agonie si cruelle vous reprochera éternellement votre insensibilité. Accablé de ces reproches, vous gémirez inutilement. Vous le direz, et vous ne le direz jamais sans désespoir. Un Dieu est mort pour moi, et je suis damné éternellement. Mon âme a été rachetée à un si grand prix, et elle est perdue sans ressource. Dieu m'a aimé jusqu'à ce point, et me voici malheureux pour toujours. Un Dieu s'est fait homme pour m'ouvrir le paradis, et je suis damné. Dieu voulait me placer dans le ciel. Voilà ce qu'il a fait pour ce sujet. C'est une marque qu'il en avait bien envie. Et je n'ai pas voulu profiter de tant de douleurs, de tant d'efforts, de si grands soins. Une si grande satisfaction ne m'a servi de rien. Je vous exhorterai à avoir du zèle les uns pour les autres à l'imitation de Jésus-Christ. Mais si vous êtes des fervents, je n'ai que faire de vous exhorter à cela. Quand on a connu l'importance du salut et combien Dieu est aimable, on y travaille sans y songer. Si nous sommes tièdes, comment sommes-nous susceptibles de zèle pour le salut des autres, vu que nous négligeons le nôtre? Si nous ne faisons pas les choses nécessaires pour nous, comment ferons-nous pour les autres les choses de surérogation? Je n'ai donc qu'à vous prier d'écouter Jésus-Christ qui, du haut de sa croix, vous dit « Toutes ces peines m'ont paru légères, en comparaison de celles que je vous épargnais. Pourquoi en faites-vous si peu de cas? Pourquoi tant flatter ce corps dans la vue du mien tout déchiré? À quoi bon tant de plaisir, tant de douceur, si je m'en suis entièrement privé pour l'amour de vous? Aie pitié de ton âme, rends-toi aimable à Dieu. » Ecclésiaste, chapitre 30, verset 23. Ayez pitié de votre âme. La mort n'en terminera pas les misères puisqu'elle est immortelle. Votre corps périra, il n'en restera plus rien, et vous le gorgez de plaisirs qui augmenteront les tourments de l'âme pendant toute l'éternité. Croyez-moi, ayez pitié de votre âme, de qui j'ai eu tant de compassion. Vous ne pouvez pas sauver votre âme si vous voulez conserver votre corps. Elle périra infailliblement, c'est un article de foi, si vous ne faites périr le corps. Soyez donc sages une fois, et dans une affaire de si grande conséquence. Rangez-vous au plus sûr. Il n'y a pas d'autre chemin pour le ciel que celui que je vous ai montré. Je vous l'ai frayé. J'y suis votre modèle. Et, en ayant le premier essuyé toutes les difficultés, que devez-vous craindre après de si grands exemples? Embrassez donc cette croix. C'est par elle seulement que vous pouvez entrer dans le paradis que je vous promets, si vous vous y attachez avec moi. Il n'en faut pas douter, âme sainte, il n'y a point de salut hors de la croix. Dans cette vue, dites-lui avec le disciple du Sauveur, ô bonne croix, qui a eu l'honneur de porter les membres du Christ. Mais dites-le de bon cœur, ô bonne croix, aimable croix, que vous vous faites désirer, que vous vous faites attendre. Où étiez-vous donc caché lorsque je vous cherchais avec tant d'inquiétude, que vous m'avez coûté de larmes et de soupirs? Mais enfin je suis trop heureux, puisqu'après tout cela je vais vous posséder et mourir entre vos bras. Si ce sont là les sentiments que Jésus-Christ et les saints ont eus de la croix, mon Dieu, que nos sentiments sont différents. Avec quel empressement les saints n'ont-ils pas cherché la croix? Avec quel soin ne l'évitons-nous pas?
il faut que nous ayons des intérêts bien différents, ou si Jésus-Christ ne s'est pas trompé, que nous soyons dans une erreur effroyable. Mais quoi? Promettons-nous à Dieu d'aller chercher à l'avenir les plus rudes croix? Non, chrétiens auditeurs, je n'ai garde de vous donner ce conseil. Cela est encore trop fort pour nous. Nous manquerions à notre parole. Il ne faut rien promettre à l'horizon que nous ne puissions tenir. Il faut songer que c'est à Dieu que nous promettons. Que nous servira donc la vue de tous les tourments de ce divin Sauveur, à nous humilier, à nous confondre. Que je suis honteux d'avoir si mal reçu les croix, d'avoir témoigné si peu d'amour, si peu de soumission. Mon Dieu, comment me suis-je comporté à la moindre parole? Que de lâcheté! Quel discours ai-je tenu? Quelle consolation si j'avais souffert patiemment tout ce qui m'est arrivé! Quel trésor de grâce et de mérite! Tous ces maux sont passés, et il me resterait des mérites et des récompenses éternelles. Si je ne puis forcer mon cœur à aimer les croix, je l'obligerai du moins à aimer un peu moins le plaisir. Je m'en passerai souvent pour l'amour de vous, ô mon Dieu, et par là je me disposerai peut-être à recevoir de plus grands biens. Mon divin Jésus, bénissez nos résolutions, rendez-les efficaces, ainsi soit-il.